Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, suite de la vidéo précédente sur Jupiter en signe, et on va voir comment comprendre justement Jupiter dans les signes de la Vierge au Poisson. Alors on ne parlera pas de Jupiter souvent qui est le plus développé habituellement, c'est-à-dire l'expansion matérielle, ni même de l'expansion sociale, même si quelque part ça va forcément toucher au social parce que vous le savez, je l'ai dit dans la vidéo précédente, Jupiter c'est la première des planètes sociales, elle va donc parler de notre intégration sociale. Mais de notre intégration sociale sous un jour qui est un petit peu, sous un aspect qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va apporter personnellement de nous aux autres, comment on va coopérer socialement avec les autres. Et ce que l'on va apporter aux autres, eh bien, vu qu'on parle de Jupiter, ça ne peut pas être quelque chose de ridicule, de rikiki, ça sera forcément quelque chose de significatif, et ce quelque chose de significatif, ça sera nous. C'est-à-dire, ça sera nos expériences, ça sera notre compréhension de la vie. Alors, petite parenthèse, précédemment, j'avais fait une vidéo sur Mercure et la sociabilité. Mais Mercure et Jupiter, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, quand je parle de Mercure avec la sociabilité, je parle de ce que Mercure apporte en termes de compréhension, mais une compréhension logique, une compréhension rationnelle, une compréhension mentale, intellectuelle. C'est-à-dire comment on va partager avec les autres ces idées, est-ce qu'on va être capable de les partager et de quelle manière on va partager ce qu'on a compris intellectuellement de la vie. Alors que Jupiter, c'est une compréhension humaine, c'est-à-dire qu'on comprend la vie parce que on fait l'expérience de la vie. Et donc, de par les expériences que l'on va avoir, on va chercher à partager ces expériences avec les autres, justement, et chercher à leur apporter, quelque part, les valeurs, qu'est-ce que l'on a développé comme valeur dans la vie, qu'est-ce qu'on a compris comme valeur, et c'est de cette manière que l'on va être, reconnu par les autres socialement, et que l'on va s'intégrer socialement, et que l'on va se développer socialement à travers ces valeurs. Alors, si vous avez écouté la vidéo précédente, j'en parle de ces valeurs que l'on développe, de cette expérience de la vie, et c'est tout simplement ce qu'on appelle les croyances. Alors ça n'a rien à voir avec le religieux, l'ésotérique ou quoi que ce soit. Les croyances, on en a tous, et c'est ce que l'on va développer dans notre vie, alors développer, renforcer, créer au fur et à mesure de nos expériences, au fur et à mesure de nos interactions avec les autres. Donc si vous voulez en savoir plus, justement avoir des exemples de croyances pour mieux comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo, eh bien, je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente, au moins le début de la vidéo précédente, pour avoir plus d'explications et mieux comprendre justement cette vidéo. Et puis je vous invite aussi à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir des informations astro supplémentaires. Alors ça touche tous les sujets, c'est pas forcément relié aux vidéos, mais une chose est sûre, c'est que ce sont des infos inédites par rapport à ce que je peux dire dans mes vidéos. Mais de plus en plus, c'est vrai que je fais des compléments aux vidéos pour apporter plus de valeur justement aux gens qui sont inscrits à cette newsletter, aux gens qui s'abonnent à ma chaîne et qui sont inscrits à cette newsletter. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier et les remercier de tous les messages super sympas qu'ils m'envoient. Ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de répondre, je ne réponds pas à tout le monde tout le temps, mais voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je veux apporter plus de valeur à ces gens qui sont inscrits à ma newsletter en leur donnant des infos supplémentaires. Par exemple, pour Jupiter, dans les vidéos, j'ai donné l'interprétation, ce que représente Jupiter dans les signes. Dans le mail que j'avais fait précédemment à ces vidéos de Jupiter, j'avais apporté l'explication de Jupiter en maison. Donc ça apporte quelque chose en plus. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description pour s'inscrire. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et si ça ne vous plaît pas finalement, vous vous désinscrivez quand vous voulez. Il y a un lien en bas du mail. Voilà. Donc tout ça c'est dit. On va passer à Jupiter dans les signes et on commence à Jupiter en Vierge. Alors, l'énergie de la Vierge, vous la connaissez, on en parle assez souvent dans les vidéos, quelle que soit la planète, ce sera toujours la même énergie. La Vierge est une énergie de Midusi, c'est-à-dire c'est une énergie qui va dans le détail, c'est une énergie qui ne voit pas l'ensemble, qui voit le détail. Si par exemple, vous avez une énergie vierge au moment de la construction des pyramides, elle ne va pas voir la pyramide en son entier qui va peut-être durer 20 siècles. Non, elle va voir la petite pierre au bas de la pyramide qui a été éraflée par la roue d'un chariot, qui ne va pas bien, qui a un petit détail qui ne va pas. Voilà. Donc c'est ça la Vierge. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Vierge, on dit toujours, et c'est le cas d'ailleurs, que la Vierge est une énergie de perfectionnement. Parce que la Vierge, elle a besoin de faire toujours mieux, c'est sa valeur. Une énergie vierge, un Jupiter en vierge va apporter comme valeur que l'on peut toujours s'améliorer. Alors vous savez ce que c'est
la perfection, hein. C'est un petit peu comme, on peut dire, comme la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Et bien, la perfection, c'est pareil, c'est un but imaginaire qui va reculer au fur et à mesure que vous avancez. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas l'énergie vierge de vouloir atteindre cette perfection, donc toujours faire mieux, 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 plus et mieux. Alors, on n'est pas dans plus grand, plus fort, hein, on est vraiment dans améliorer ce qu'on a déjà. Et c'est ce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que un Jupiter en Vierge va apporter aux autres. C'est un petit peu sa pierre à l'édifice de la construction commune, d'un relationnel avec les autres. Et c'est par cette valeur, finalement, qu'il sera reconnu, par sa capacité, on va dire, d'organisation rationnelle, sa capacité de planification, de classement, d'ordonnancement, sa capacité aussi de raisonnement. C'est-à-dire que le Jupiter en Vierge va se faire accepter socialement par ses compétences, d'organisation et aussi ses compétences d'exigence, d'expertise. C'est-à-dire que puisque justement une énergie vierge va toujours aller en améliorant, en général, elle finit par avoir une expertise dans un domaine et c'est cette expertise qu'elle va transmettre aux autres. C'est par cela qu'elle sera reconnue, c'est par cela qu'elle se rendra utile et c'est ce qui lui permettra justement d'avoir une expansion sociale à travers cette expertise et pourquoi pas une expansion matérielle, mais ça c'est un autre sujet à voir dans quelle maison ça se trouve. On va passer à Jupiter en Balance. Alors, la balance, c'est une énergie relationnelle, c'est-à-dire que quand on a beaucoup d'énergie balance dans un thème, eh bien, ça veut dire qu'on va faire les choses par, pour, avec les autres, mais ça ne sera pas en solitaire, ça c'est sûr. Bon, mais attention, la balance, ce n'est pas n'importe quelle énergie relationnelle, c'est une énergie de relation harmonieuse, c'est-à-dire que la balance, ce n'est pas une énergie où on a des relations, on va se casser les assiettes sur la tête, pas du tout. Elle a besoin de relations harmonieuses, et relations harmonieuses pour la balance, ce sont des relations équilibrées, c'est-à-dire que les intérêts des uns ne doivent pas empiéter sur les intérêts des autres. Vous ne devez pas, vos intérêts ne doivent pas primer sur ceux des autres et les intérêts des autres ne doivent pas primer sur vos intérêts. Donc il y a bien besoin de cet équilibre dans toutes les relations. Et donc, un Jupiter en Vierge va se faire reconnaître par des valeurs basées sur, comment je pourrais dire ça, sur le partage, sur la réciprocité surtout. Voilà, c'est ce qu'il va apporter comme pierre à l'édifice aux autres, parce que c'est ce que, de par ses expériences, ce qu'il aura compris de la vie, ses valeurs de partage et de réciprocité, et il va donc chercher à développer et à faire comprendre aux autres que les relations, il n'y a de relations heureuses qu'à travers ces valeurs de partage et de réciprocité, et donc qu'à travers des relations équilibrées et harmonieuses. Et donc, comme en plus Jupiter et la Balance sont des énergies, on va dire, qui sont conventionnelles, qui respectent le cadre, qui respectent les règles, etc., eh bien, ça va être quelqu'un qui va être très diplomate, qui va s'insérer dans son groupe social de manière diplomate, sans essayer de faire de vagues, au contraire, en essayant de s'intégrer à la situation, à la société dans laquelle il se trouve. Un Jupiter en Balance va essayer de s'intégrer dans la société, dans les conventions de la société dans laquelle il se trouve pour justement faire développer ces valeurs de partage, de réciprocité. Et c'est par ces valeurs-là qu'il aura une certaine expansion sociale, qu'il va pouvoir s'épanouir socialement. Et encore une fois, après l'expansion sociale, ben là, l'expansion matérielle. Parce que il faut voir qu'avec un Jupiter en Balance, l'expansion matérielle ne se fera pas en solitaire, comme je vous disais, ça sera forcément par, pour, avec les autres. Donc, ces valeurs, ça ne pourra se faire que s'il a auparavant développé, créé des relations, on va dire, équilibrées avec les autres. Si ce sont des relations déséquilibrées, il ne peut pas y avoir d'épanouissement et d'expansion sociale, il ne peut pas y avoir d'expansion matérielle. Donc, c'est pour ça que ces valeurs qu'il va apporter seront extrêmement importantes pour un Jupiter en Balance. Jupiter en Scorpion. Alors,
Jupiter en Scorpion va être ce qu'on appelle l'homme ou la femme d'un destin, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on appelle le destin, la providence, etc. C'est-à-dire que il faut bien comprendre ce que c'est l'énergie Scorpion avant. Alors l'énergie Scorpion, c'est une énergie qui parle de vérité. Alors je ne dis pas que quelqu'un qui a beaucoup d'énergie Scorpion dans son signe connaît la vérité avec un grand V, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui a lu le livre où il y a tout et qui connaît la vérité ultime. Non, c'est quelqu'un qui a besoin de faire en sorte que dans les échanges avec les autres, dans les relations, dans tout ce que vous voulez, ça dépend où se trouve l'énergie Scorpion, mais ce soit quelque chose de véritable et qu'il n'y ait pas des choses cachées, des choses dont on ne parle pas, des choses que l'on essaye d'enfouir sous le tapis, des choses que l'on évite de mettre au grand jour. Il a besoin que tout soit justement mis à découvert, quoi. Voilà, c'est en cela que ça parle de vérité. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis qu'un Jupiter en Scorpion est l'homme ou la femme d'un destin? Eh bien, parce que, vous savez, Jupiter, je viens d'en parler juste avant avec le signe de la Balance, Jupiter est une planète qui est très conventionnelle, qui respecte les règles, qui respecte les normes, qui respecte les conventions du milieu, de son milieu. Il n'est pas question de sortir des règles et de sortir des normes avec Jupiter. Or, le Scorpion, justement, lui, il va vouloir, l'énergie Scorpion va vouloir justement parler de choses vraies. Or, de parler de sujets souvent qu'on appelle tabous. Pourquoi qu'est-ce qu'on appelle sujet tabou dans la société? Des sujets qu'on va éviter de mettre au grand jour, on va éviter d'en parler parce que justement, ça peut, ça peut contrevenir, c'est un terme, voilà, contrevenir aux règles, aux normes sociales, parce que quelque part, eh bien, ça ne se fait pas de parler de ça, parce que c'est gênant de parler de ça, parce que ça fait peur de parler de ça, parce que ça rend anxieux ou ça angoisse de parler de ça, parce que, voilà, tout ce genre de choses. Donc les sujets tabous, en général, vous les connaissez, ça va être la sexualité. C'est vrai qu'on ne parle pas de sexualité comme ça, avec le premier venu, parce que, encore une fois, avec Jupiter, je vous parle de relations sociales, pas de relations intimes, pas de relations familiales, même si la sexualité en famille, non, c'est pas non plus, mais voilà, pas tout ça. Donc on est dans la société, donc évidemment, on va pas, dès qu'on va croiser quelqu'un, un inconnu ou ses collègues au bureau, parler de ça comme ça, donc ça se fait pas. Il n'y a pas que la sexualité, il y a la religion. Alors encore moins maintenant, avec tout ce qui se passe, avec les discriminations, etc., on ne parle pas de religion, ça se fait pas, ça active les peurs, ça active les choses, on ne doit pas le faire. Qu'est-ce que vous avez encore l'argent, voilà, l'argent c'est un bon sujet, on ne parle pas d'argent en société. Peu de gens vont dire combien ils gagnent. Si vous investissez en bourse, par exemple, vous n'allez pas parler du fait que vous investissez en bourse, ça ne se fait pas dans la société de parler d'argent. Il y a cette valeur qui dit que l'argent c'est pas bien, c'est tabou, c'est mal, ce qu'on de l'argent c'est mal, etc. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la drogue, vous avez... Enfin bon, je ne vais pas faire tous les sujets qui sont tabous, mais vous voyez, ces sujets qui sont très difficiles, donc on n'en parle pas parce que si on en parle, eh bien on va transgresser les règles de la société. Alors, pour revenir à notre Jupiter en Scorpion, lui, il est bien coincé un petit peu entre son Jupiter et son Scorpion, parce que justement, Jupiter lui dit, hop, 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 ah ben non, il y a des règles, tu ne transgresses pas, alors que le Scorpion, il dit, ah ben moi, je veux parler en vrai, en vérité, des choses. Je ne veux pas cacher des sujets qui m'intéressent ou dont je voudrais parler. Donc, son rôle à ce Jupiter en Scorpion, la manière dont il va s'intégrer, la valeur qu'il va apporter aux autres, c'est de rendre socialement acceptable des sujets, des valeurs que, en général, la société n'accepte pas parce qu'elle trouve que c'est pas bien d'en parler. Oui. Donc c'est vraiment un Jupiter en Scorpion va devoir, d'une manière ou d'une autre, alors est-ce qu'il va y arriver, ça c'est un autre sujet, mais va devoir rendre socialement acceptable des sujets habituellement dont on ne parle pas pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Ce qui fait que, alors, c'est comme ça qu'il va être reconnu par les autres, c'est comme ça qu'il va se développer socialement, éventuellement avoir les maisons, c'est comme ça qu'il va prendre de l'expansion matérielle, c'est pour ça que vous pouvez avoir des Jupiters en Scorpion qui sont par exemple des psys, tout simplement. Mais voilà, je vais parler de choses que les gens, de tabous qu'ils ont dans la tête, ou alors un coach sexuel par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle, bon bref, un professionnel ou quelqu'un qui va... Vous voyez, il va devoir faire en sorte que on puisse en parler,
de manière acceptable dans la société, même si au départ ce sont des sujets qui ne sont pas acceptables. Scorpion, Sagittaire. Alors, le Jupiter en Sagittaire, c'est le plus, on va dire, idéaliste de tous les Jupiters, parce que vous savez que le Jupiter en Sagittaire va se faire reconnaître dans la société, va apporter à la société, va se développer dans la société, dites-le comme vous voulez, par sa foi, sa confiance en la vie et son optimisme. Ça va être un petit peu sa marque de fabrique, c'est comme ça qu'il va être reconnu. Donc du coup, c'est un petit peu ce qu'il va vouloir apporter aux autres. C'est-à-dire que le Jupiter en Sagittaire, que je ne me trompe pas, Sagittaire est un signe de feu. Alors, comme tous les autres signes de feu, c'est un signe qui parle de plus haut, plus grand, plus fort, toujours aller plus loin, et donc il va vouloir quelque part apporter aux autres, aider les autres à toujours avoir ces valeurs pour leur permettre justement une expansion sociale, une expansion matérielle. Donc il va leur apporter ces valeurs. Alors c'est un peu différent des autres signes de feu, puisque Jupiter en Bélier, qui était le premier signe de feu, va apporter ses idées, ses valeurs propres, et donc va vouloir transmettre ça, que les autres le suivent, va vouloir transmettre les valeurs de on suit un petit peu ce qu'il a compris lui-même de la vie. Le lion, ça va être plus le chef de clan, c'est-à-dire ça va être un meneur, effectivement, lui aussi, mais il va emmener les autres avec lui, il va les aider un petit peu. Et le Jupiter en Sagittaire, on est, bien sûr, il y a cette notion de leader, mais on est plus dans le guide que dans le meneur. C'est-à-dire qu'il a une compréhension plus élevée, je ne sais pas comment dire, évoluée. Alors évoluée, c'est pas plus intéressante, mais plus large, voilà, plus large de la vie. Et il va vouloir, apporter aux autres. C'est une sorte de leader social qui va apporter le sens d'un but commun. C'est-à-dire qu'il a une compréhension élargie de la vie. Vous voyez, je fais naturellement ceci avec mes mains. Une compréhension élargie de la vie qu'il va vouloir apporter aux autres. Donc il y a une histoire de donner du sens à quelque chose en commun. Il va quelque part chercher à étendre un petit peu les capacités d'un groupe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va peut-être pouvoir planifier justement un projet commun, qui va être capable d'organiser un objectif, de donner du sens à un objectif commun justement, parce que la valeur quelque part que Jupiter veut transmettre, un Jupiter généralement c'est quelqu'un qui croit en ses rêves, qui pense qu'il faut toujours essayer d'atteindre ses rêves. Donc c'est cette valeur qu'il va vouloir transmettre. Quand je vous dis plus haut, plus grand, plus fort, c'est ça. On faut croire en ses rêves, on doit croire en ses rêves, on doit y aller. Donc cette valeur, il va vouloir la transmettre. Et comment il peut transmettre ça? Eh bien, justement en donnant un sens à quelque chose qui est commun, parce qu'on parle bien de Jupiter, on parle bien de s'intégrer dans la société. Donc arriver à emmener les autres avec lui, derrière lui, sur quelque chose qui peut avoir du sens pour tout le monde. Voyez. Donc on est vraiment sur un leader social quelque part, voilà, qui va vraiment pousser les autres à voir plus loin et va les emmener derrière lui à voir plus loin. Alors c'est de cette manière qu'il va prendre de l'expansion sociale. Un leader social, c'est comme ça qu'il prendra l'expansion sociale. Ça peut même lui apporter une certaine expansion matérielle. Sagittaire, Capricorne. Alors le Jupiter en Capricorne va être, on va dire, le plus déterminé et le plus ambitieux de tous les Jupiters. C'est-à-dire que la valeur qu'a développé un Jupiter en Capricorne, ce sont les valeurs travail, ce sont les valeurs effort, ce sont les valeurs sérieux. Alors, à l'heure actuelle, ce ne sont certainement pas les valeurs les plus partagées. Ça c'est mon point de vue, mais c'est vraiment ce qu'il va essayer de transmettre, parce que de par son expérience, il se sera aperçu que l'on arrive à faire les choses. Le Capricorne, l'énergie Capricorne, c'est ça. On arrive par le temps, par le travail, par les efforts, etc. Donc c'est cette valeur qu'il va vouloir transmettre. Et il va pouvoir atteindre, ce Jupiter, une certaine réussite sociale, mais ça ne sera pas sur le devant de la scène. Parce que, à la fois,
c'est une énergie de travail et d'effort, et en même temps, c'est pas une énergie où on a besoin d'être brillant, c'est-à-dire qu'on ne va pas se montrer par devant. Voilà, l'énergie de Capricorne, c'est une énergie qui veut de la réussite, mais qui n'a pas besoin d'être sur le devant de la scène. Donc, s'il y a réussite à voir la maison avec un Jupiter en Capricorne, ce ne sera pas celui qui sera celui qu'on verra le plus, mais ça sera certainement celui sur lequel on pourra le plus compter pour justement eh bien, apporter ce travail aux autres. Alors, il ne faut pas oublier que le Capricorne est une énergie terre, comme le Taureau et la Vierge. Et la Vierge, on vient d'en parler précédemment, hein, on l'a dit, c'est une énergie qui a besoin, l'énergie terre, qui a besoin de réalisation concrète, de réalisation tangible. Donc l'énergie Vierge va apporter son expertise, va apporter sa planification, va apporter quelque chose au groupe. Et bien le Jupiter en Capricorne va apporter au groupe son côté travail, son côté sérieux, son côté effort, son côté persévérance. C'est-à-dire qu'il va prouver sa valeur sociale grâce justement à une vision long terme, parce que le Capricorne, il se fixe toujours des objectifs très long terme. Voilà, c'est quelqu'un qui va donc faire reconnaître socialement par sa vision long terme, par sa persévérance, par son sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui va être, encore une fois, capable d'atteindre les sommets. Alors je dis atteindre les sommets parce que le Capricorne, c'est souvent représenté par une chèvre, donc la chèvre qui atteint le sommet de la montagne, mais elle atteint le sommet de la montagne, puisqu'on parle de Jupiter, elle va chercher à faire atteindre le sommet de la montagne, mais sans être elle-même au devant de la scène. C'est-à-dire qu'elle va être capable de prendre de responsabilités pour le groupe, faire prendre des responsabilités au groupe, mais c'est pas elle qui sera le leader charismatique devant. Jupiter en Verseau. Alors, le Verseau, c'est une énergie je dirais c'est l'énergie la plus démocratique, c'est le plus démocratique de tous les Jupiters parce que c'est une énergie sociale et humaine. C'est-à-dire que pour le Verseau, il y a deux points de vue. Alors, ça part du principe que nous sommes un tout. Au-delà de l'aspect religieux, de l'aspect social, des différentes cultures, des différentes idées, de tout ce que vous voulez. Nous sommes un tout. Donc il y a vraiment cette notion pour un Jupiter en Verseau, parce que Jupiter, je vous le rappelle, représente aussi la justice, ça représente les règles, ça représente le droit, ça représente la justice. Donc il y a cette notion très très forte d'un Jupiter en Verseau de vouloir apporter une justice sociale et une justice humaine. Voilà. Donc ça part du principe que nous sommes un tout, c'est ce qu'il veut transmettre, et donc ce qu'un Jupiter en Verseau va vouloir transmettre au groupe justement, c'est, comment je pourrais dire ça, il veut partager une conscience de groupe différente, c'est-à-dire plus fraternelle avec les autres. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée que, voilà, nous faisons tous partie de la même famille quelque part, nous sommes tous frères. Alors, mes frères dans le sens, alors j'hésite à dire ça, à dire le sens religieux originel du terme, mais c'est vraiment au-delà de quand vous savez, on entend ouais frère, ceci, enfin ça là, non, nous sommes tous frères, mais pas avec cette notion de tu es mon frère parce que tu es la même couleur que moi, ou tu es la même ethnie que moi, ou tu es la même classe sociale que moi. Non, 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 nous sommes tous frères parce que nous sommes tous partis de cette terre, nous sommes tous une unité sur cette terre. Et en même temps, nous sommes tous différents, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la même justice sociale pour tout le monde en respectant le fait que même si nous sommes tous un et un seul, nous sommes tous différents. Nous avons le droit de penser différemment, d'être différents, de vivre différemment, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui est assez compliqué, assez ambigu à comprendre dans l'énergie Verseau. Et ce que va faire ce Jupiter en Verseau, justement, c'est qu'il va essayer de transmettre justement ces notions, ces valeurs de fraternité étendue. Je ne sais pas comment le dire, hein, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'il va être socialement reconnu, c'est comme ça qu'il va pouvoir s'étendre socialement, tout en même temps faisant en sorte de respecter l'individualité de chacun, c'est-à-dire qu'il peut très bien choquer volontairement dans sa manière d'être ou de dire ou de faire les choses, parce qu'il veut que tout le monde se reconnaisse mais un unique.
alors, je ne sais pas si c'est, je sais pas, je suis pas très sûre d'avoir réussi à passer le message sur le Jupiter en Verseau. C'était quelque chose d'assez, effectivement, d'assez complexe à comprendre parce qu'il y a à la fois cette idée, on est différent, mais on fait partie d'un tout. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Bon, de toute façon, ce que je veux rajouter ici, c'est que, encore une fois, dans cette vidéo, je parle de Jupiter. Donc, ce n'est pas forcément cet aspect-là que l'on verra de vous. N'oubliez pas que quand les gens vous voient, ce qu'ils voient, c'est votre ascendant. Ils ne voient pas forcément votre Jupiter. Donc déjà, tout va dépendre de l'ascendant que vous avez. Si vous avez, par exemple, un ascendant très différent, un ascendant terre, par exemple, qui n'est pas du tout un ascendant qui va être social, comme peuvent l'être les ascendants air et comme l'est le Verseau, ben, ça ne se verra pas. Mais ça se verra dans la manière dont vous allez vous comporter en société, dans la manière dont vous allez agir en société. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément comme ça que les autres vous verront au jour le jour, mais dans la manière dont vous allez être dans la société dans laquelle vous êtes, c'est comme ça qu'on vous reconnaîtra. Bon, je me suis peut-être un peu enfoncée encore plus, je ne sais pas si vous avez compris. Bon, bref. On va quand même passer au Jupiter en Poisson. C'est vrai que c'est difficile à comprendre cet aspect du Jupiter parce que là, je ne parle pas de quelque chose qui est très visible. Je ne parle pas d'une expansion de quelque chose qui va se voir. Je parle de la manière dont on fonctionne dans un groupe social et qu'est-ce qu'on apporte de notre personnalité à ce groupe social. Et ce n'est pas forcément évident à comprendre justement si on n'a pas l'ascendant qui est exactement pareil. Bon, on termine quand même avec Jupiter en Poisson. Je reviendrai peut-être plus tard dans des vidéos ou dans les mails pour clarifier tout ça, on verra. Donc, ce Jupiter en Poisson. Alors, c'est un Jupiter qui... Alors, déjà, petite parenthèse qui n'a pas trop à voir avec la vidéo, mais je le dis quand même parce que c'est important de savoir. Un Jupiter en Poisson est quelqu'un qui a une imagination extrêmement développée, qui va donc être quelque chose de très utile pour tous ceux qui sont artistes, créatifs, etc. Parenthèse fermée, ça n'a pas à voir trop, mais c'est important de le dire quand même. J'avais besoin de le dire. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre au moment où je tourne la vidéo. Bon, bref. Alors, notre Jupiter en Poisson va être quelqu'un qui va être extrêmement charitable. Un Jupiter en Poisson, c'est, on va dire, le plus mystique des Jupiters, c'est-à-dire le plus ouvert à quelque chose de plus grand. C'est un bienfaiteur, on va dire, charitable. Voilà, c'est un bienfaiteur charitable, c'est-à-dire que il va s'intégrer socialement en se mettant à l'écoute des autres, en étant empathique vis-à-vis des autres, en apportant de la compassion vis-à-vis des autres. Alors, Poisson, c'est une énergie d'eau, donc l'eau, une énergie d'eau va essayer de comprendre les autres. Alors, je dis toujours que les énergies les plus sociables, ce sont les énergies d'air parce que c'est celles qui paraissent le plus ouvertes aux autres parce qu'il y a cette notion de comprendre les autres, de partager surtout, de partage avec les autres dans une énergie air, comme on vient de voir avec les Verseaux. Je partage le fait que je suis un tout. Mais ce n'est pas les plus compatissants parce que généralement, les énergies air ne s'investissent pas émotionnellement. Donc, on partage beaucoup de choses, ok, mais on ne s'investit pas dans ce qu'on est au plus profond. Par contre, c'est le cas des énergies eau. Donc, on essaye de comprendre. Il y a vraiment une notion de compréhension. Et on l'a vu précédemment avec le Scorpion, par exemple, qui, je vous en parlais, fait en sorte qu'on comprenne vraiment qui on est en apportant cette part de vérité. C'est ça finalement la finalité du Scorpion. Et bien pour l'énergie Poisson, on va essayer de comprendre les autres, mais là, l'énergie Poisson, elle va s'investir aux autres. C'est-à-dire qu'on a la conviction que quand on a un Jupiter en Poisson, on a acquis la conviction et on va transmettre cette conviction que l'on peut évoluer soi-même qu'en comprenant les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va laisser des gens sur le bord du chemin, eh bien, on ne pourra pas être parfaitement heureux. L'humanité entière, alors là, ça forme vraiment un tout. C'est-à-dire que là, voilà, l'énergie Poisson, c'est nous sommes un tout, mais pas
nous faisons partie de la même entité, mais en étant chacun nous-mêmes différents, comme je disais pour les Verseaux précédemment, nous sommes un tout, c'est-à-dire nous sommes scindés ensemble, nous faisons partie du même groupe. Vous, moi, le voisin, le chien qui passe dans la rue, la plante que vous avez sur le balcon, la pierre, le galet abandonné sur la plage, enfin voilà, nous sommes un tout. C'est exactement ça. Et donc, nous ne pouvons pas évoluer nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer si nous laissons quelque chose sur le bord du chemin. Donc, il faut absolument comprendre les autres, il faut les aider, il y a cette énergie de compassion, d'empathie, etc. Donc, c'est ce qu'un Jupiter en Poisson va, c'est sa valeur, c'est sa pierre à l'édifice qu'il va essayer de transmettre. Et donc, il y a quelque part une notion aussi d'énergie sacrificielle un petit peu derrière l'énergie Poisson, parce que, évidemment, on va... quand on est empathique avec les autres, parfois c'est au détriment de soi-même. Donc il faut faire très attention quand on a une énergie, quand on a un Jupiter en Poisson, justement, de mettre quand même des limites et de faire en sorte de pas de faire vampiriser. Voilà, c'est exactement le terme. Alors là, pour une fois, je suis tombée sur le terme juste, de ne pas se faire vampiriser par les énergies ambiantes, par les atmosphères ambiantes, souvent qui peuvent être négatives, et qui peuvent faire en sorte justement que vous allez absorber complètement ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut raison garder et ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Il faut essayer d'être... de discriminer un petit peu ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Donc, cette énergie Poisson, ce Jupiter en Poisson va justement apporter sa pierre en faisant en sorte, c'est comme ça qu'il va être reconnu par les autres, c'est comme ça qu'il va pouvoir s'étendre socialement en étant justement extrêmement compatissant par rapport aux autres. Et c'est peut-être un moyen, alors ou pas, le fait de comprendre les autres et d'être empathique avec les autres, c'est peut-être ce qui va lui permettre justement de se développer matériellement, avoir aussi la maison dans laquelle ça se trouve. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur Jupiter dans les signes. Jupiter, encore une fois, de la manière dont qu'est-ce que j'apporte de ma compréhension de la vie aux autres, qu'est-ce que j'apporte de personnel, de petites touches personnelles à cette société qui m'entoure, comment je vais être compris par cette société qui m'entoure, comment les autres vont me reconnaître dans la société par rapport aux autres, et comment je vais pouvoir m'étendre finalement socialement dans cette société par rapport à ce que j'apporte. J'espère que j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est pas évident parce que ce sont des choses que l'on comprend. Là, ce Jupiter, cette manière de comprendre Jupiter, c'est un niveau un petit peu différent, c'est un peu plus difficile à comprendre. Mais je suis convaincue que ça peut apporter une compréhension de ce que vous êtes et de ce que les autres sont par rapport à votre thème, à ce que vous vivez, à comment vous voyez les autres. Donc voilà, si toutefois il y a des incompréhensions, vous me le mettrez en commentaire, j'essaierai d'être un petit peu plus claire. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. J'essaierai de faire une vidéo plus terre à terre cette fois-ci, peut-être un petit peu moins perchée. À très vite.